commencé du coup à me renseigner sur bah, les partenaires, les sociétés qui existaient et qui pouvaient m'accompagner dans ce projet. J'ai pas trouvé. Ça a été compliqué bah, de trouver un partenaire fiable, on va dire. Attends 2 minutes, hein. Excuse-moi. Ouais. Sylvie, s'il te plaît, Ah, ça va? vois pourquoi Ça va et il va toi? pas. Il pleure. Ouais, super. On va s'appeler comment là? Ntoroba? Ouais, parce que là, ça fait 2 semaines. Descends-le-moi au pire. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va laisser Aïta bien nous développer le côté IMO en Afrique. Et après, on va la libérer parce que la pauvre, elle est hyper... Ah ouais? là, ouais. Et c'est fatigué. Bref, bon. Voilà, vous voyez, j'ai un peu la voix cassée en plus, tellement voilà. Et c'est bon, tu le descends, excusez-moi. Je descends mon petit parce que Alors, les personnes qui voulaient poser plein de questions, qui sont venues me poser des questions en privé toute la semaine, là, je vous invite à reformuler vos questions dans la boîte à questions directement. Comme ça va être voilà, viendez, voilà, exactement. Viens. Et donc du coup, bah, je vais avoir Youssouf avec moi. Hein, voilà. Bon, je vous présente Youssouf. Hein. On arrive. Coucou. Youssouf, on va aller faire d'autres plats. Voilà. Alors, du coup, comme je disais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de mettre en place mon patrimoine immobilier, de commencer à avoir un patrimoine immobilier. Mhm. Notamment, bah, j'avais envie de laisser quelque chose à mes enfants. Mon père, au même âge que moi, enfin un peu plus vieux peut-être, mais quand il avait la quarantaine, il avait déjà construit une maison. Il avait Mhm. eu beaucoup de temps, bien sûr, à construire sa maison. Et il avait des petits salaires, hein, il était ouvrier. Donc, quand je vois que lui, il a pu le faire, je me suis comparée, je me suis dit, moi, j'avais un emploi, entre guillemets, plus confortable, une situation voilà, plus stable. Et je me disais, c'est dommage. J'ai pas de patrimoine immobilier. C'est le rêve de tout le monde d'avoir une maison, que ce soit partout, hein, en Europe, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Tout le monde rêve d'avoir, bah, de constituer son patrimoine immobilier, de comment avoir sa petite maison, avoir sa maison au pays, c'est encore mieux. Voilà, c'était le rêve déjà de nos parents. Et nous aussi, hein, mine de rien, notre génération, on a aussi ce rêve-là. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à mettre en place une solution. Voilà, parce que moi, je travaillais déjà dans l'immobilier. Hein, ça faisait quelques années que je travaillais dans l'immobilier. À Mhm. l'époque, ça faisait 10 ans. Je travaillais dans le secteur de l'immobilier, c'est-à-dire la gestion immobilière, pardon. J'étais responsable de site, responsable de secteur ensuite. Et ben, en étant dans le domaine, voilà, on sait qu'il y a un moment donné, c'est bien aussi d'avoir son patrimoine, d'avoir quelque chose. Et donc, j'ai réfléchi à des solutions et j'ai aussi, c'est vrai que la société dans laquelle je travaillais, ça m'a donné des idées. C'était une société de logements sociaux destinée aux jeunes. Voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. C'était très carré, très organisé. Et c'est vrai que ça m'a donné des idées. Voilà aussi, hein, voilà, par rapport à l'organisation et la mise en place, voilà, actuellement de ma société, pour la mise en place, pardon, de ma société Nawali. Et comme ça, voilà, en travaillant là-bas, j'ai monté les échelons, j'ai vu beaucoup de choses, j'étais en totale autonomie et j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, c'est vrai que j'ai eu un voyage, donc à mes 30 ans, j'ai fait avec mes enfants, mettre Ouais. en fait en place ben, Oh une non, société le réseau. immobilière. Ah, tu m'entends Ok. plus? Je t'entends bien. Je vous Donc là, entends je te bien. disais, ça t'a amené à trouver des solutions alternatives, comme on disait la semaine dernière, notamment Voilà, la tontine immobilière. exactement. Donc là, j'y viens. Effectivement, quand on veut se lancer dans les projets immobiliers, en tout cas en Afrique, même dans les projets immobiliers, peu importe, hein, dans le monde entier, hein, je sais pas, le problème qu'on a, c'est de se dire, voilà, comment j'ai financé ce projet. Notamment en Afrique, c'est Mhm. encore plus compliqué parce que bah, en Afrique, on a la solution qu'on a, c'est le crédit bancaire. Donc, au niveau de l'Afrique. Et les crédits bancaires, ça, c'est quelque chose qui est proposé, voilà, facilement, on va dire, par les banques, mais qui n'est pas forcément une solution très adaptée aux personnes de la diaspora. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que je connais, voilà, que j'avais. Excusez-moi, mon fils, il n'arrête pas, ça me perturbe. Il n'arrête pas d'appuyer sur mon ordi. Voilà, putain,
Il veut pas partager son là. Non, mais du coup, j'ai mon ordinateur qui parle tout seul. Je suis désolée, hein. Là, aujourd'hui, c'est la désorganisation. C'est comme ça. Alors, juste Et comme ça, donc, on va te libérer assez rapidement, comme ça, tu non, pourras. t'inquiète, Mais il n'y a pas de en souci. gros, ce qui revenait souvent dans les questions que j'ai eues la semaine dernière, c'était quand est-ce que la tontine, elle commence? Alors, parce qu'il a fait avec mon ordinateur. Alors, du coup, j'ai pensé à cette solution-là de tontine immobilière parce que c'est une solution qui me paraissait adaptée à tout le monde. Mhm. Voilà. Et la tontine immobilière de Nawali, elle est sur 20 mois. 20 mois. C'est un capital de 5 000 euros. Donc, ça regroupe 20 mois, donc 20 personnes. Hein, ça regroupe 20 Mhm. personnes. Et c'est des mensualités de 250 euros par mois. Donc, en entrant dans la tontine, donc déjà, pour y entrer, vous n'avez que à remplir un certificat d'adhésion, à payer 150 euros de frais de dossier et à nous donner la copie de votre pièce d'identité. Tout simplement, en nous donnant ça, vous adhérez à la tontine. Donc, par D'accord. rapport à la banque, c'est beaucoup plus souple. Voilà, Bah oui. pour faire le comparatif. Et donc, du coup, ensuite, dès que vous avez adhéré, que vous nous envoyez voilà, le certificat d'adhésion et les documents, enfin la pièce d'identité et les frais de dossier de 150 euros, on va vous faire un retour avec votre contrat d'adhésion. Et sur votre contrat d'adhésion, il sera mentionné votre tour de tontine. Donc, le Mhm. tour de tontine, c'est le tour à laquelle, en fait, on va utiliser l'argent pour pouvoir, en fait, payer votre terrain. Il faut savoir que le contrat de la tontine, il a été fait par une avocate, donc fait par une juriste. Ensuite, après, il a été validé rectifié par mon avocate. Donc, c'est un contrat qui est en bonne et due forme, qui respecte voilà, juridiquement parlant, tout ce qu'il faut respecter, on va dire, voilà, au niveau des conditions pour les clients et pour la société. C'est quelque chose qui est entièrement structuré et cadré par notre société et qui est totalement organisé par Nawali. Et donc, les clients, quand ils signent ce contrat, ils sont entièrement sécurisés. Ils entrent vraiment dans un système vraiment sécurisé et encadré. Hein. Lorsque c'est le mois de votre tontine, nous avons l'obligation, la condition en tout cas obligatoire d'utiliser la tontine pour l'achat de votre terrain. Obligatoirement, c'est une tontine qui va servir à À acheter votre terrain. acheter un sac à main ou Non, il n'y a à pas faire. de, il n'y a pas d'achat pour acheter ton sac à main, non, c'est rare. Il n'y a pas de récupération de la tontine pour pouvoir Ouais, aller voilà. faire autre chose. Justement, c'est bloqué. Les paiements se font par virement, ils se font par virement directement sur le compte. Il fait exprès, hein. Je vous assure, il fait exprès. Voilà. Ils se font directement sur le compte bancaire de la société. Ils sont ensuite utilisés directement pour aller payer un terrain, voilà, le terrain que le client aura choisi. Lorsque c'est le tour du client, il faut savoir que nous, on va contacter le client. On va lui demander quels sont ses critères. Donc, Mhm. ces critères pour le terrain, tout simplement. Et là, le client va nous donner ses critères, nous dire, voilà, moi, je souhaite acheter un terrain, je souhaite financer mon terrain au Sénégal. Je souhaiterais que ce soit un terrain à Diamniadio, 150 Ouais. mètres carrés. Bref, il nous donne ses critères. Mon projet, c'est de faire un projet, d'avoir un projet immobilier, de faire de la gestion Allô, Sarah, locative. Salut. Bref, en gros, Maïkou Salam, comment vas-tu? ça va bien? Ça va, très très bien. Et du coup, voilà, en tout cas, nous, on demande aux clients vraiment des précisions pour pouvoir vraiment l'orienter au mieux sur cet achat. Voilà, acheter. Lorsque le client il veut acheter pour un projet de gestion locative, c'est pas comme s'il voulait acheter pour sa maison, lui, pour construire sa maison. Hein. Voilà, c'est pas c'est pas les mêmes lieux. Et donc, forcément, lui, on lui demande tous ces critères pour pouvoir trouver au mieux voilà, le terrain qui va lui correspondre. Et ensuite, lorsqu'on a ces critères, c'est là qu'on lance la recherche. Voilà, c'est son tour, on a ses critères, on lance la recherche, on lui fait un retour de prospection et il a voilà, une prospection complète qui Est-ce lui que est amenée. c'est Voilà. arrivé que tu des familles, enfin, genre plusieurs personnes, par Oui, oui, exemple, oui. qui décident ensemble d'acheter un terrain ou construire ensemble? Oui, ça arrive souvent. Et On du coup, ça. a parfois des frères et sœurs qui peuvent se regrouper voilà, pour des projets familiaux, des couples, hein, mari-femme, hein, qui aussi se regroupent pour cela. Ça arrive souvent.
Et c'est quelque chose qui est intéressant pour eux parce qu'ils vont se partager les mensualités aussi. D'accord. Donc, ça fait que, voilà, par exemple, comme je t'ai dit, le capital est de 5 000 euros, les mensualités de 250 euros. S'ils sont plusieurs, ils peuvent même se mettre à deux mains pour un capital de 10 000 euros. Et voilà, ils se partagent. Parfois, on a voilà, parfois des fratries comme ça qui se regroupent. Et voilà, ils prennent peut-être plusieurs mains parce qu'ils ont un projet d'achat coûteux. Et ça, c'est Voilà. pour les mutualités, mais administrativement, sur les papiers, il y a le nom de qui Alors, est sur le document. Alors, sur les documents, on peut mettre plusieurs personnes, hein. Donc, D'accord. c'est les clients qui choisissent, hein. En général, s'ils nous disent, voilà, moi, on souhaite être tous on souhaite tous être, pardon, sur le bail, sur le titre foncier, c'est possible. Ils peuvent également créer des STI. Donc, il y a plusieurs choses qu'on leur propose. Nous, on les oriente, en tout cas. Nous, notre travail, c'est ça, c'est de les orienter, faire en sorte que ce soit un achat sécurisé. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on va leur proposer, c'est un terrain qui a été contrôlé. Donc, on allie la sécurité de base qu'on propose avec ce financement-là. Donc, du coup, ça fait que le client, il a tout et il fait ça à distance. Il est tranquillement là, voilà, et il verse ses mensualités avec Nawali. On achète son terrain et son terrain ensuite est acheté avec la tontine. Il faut savoir que la tontine que nous, on a mis en place, c'est une tontine qui paye un terrain intégralement ou partiellement. Les 5 000 euros ne vont pas forcément couvrir Combler, l'intégralité du montant du terrain. Par exemple, Syrah, si on te fait une proposition, une prospection et que le retour de prospection, le terrain, il est à 7 000 euros, il faut savoir qu'il va falloir que tu rajoutes les 2 000 euros supplémentaires, ce oui, qui est oui, normal. Ce qui est normal. Mais on le précise parce que voilà, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, après, ce qui se passe quand on a acheté le terrain, on s'occupe de toute la partie administrative. Tu n'as pas à te dire, il va falloir que là, je prenne un billet d'avion, que j'y aille. Non, justement, Nawali, ça, c'est notre travail. Donc, c'est le juste travail de Nawali. les mensualités. Après, tout est à charge, en fait. Voilà, tout est compris. Tout est compris, en fait. C'est un service tout compris. Donc, c'est-à-dire que le client, il va se retrouver uniquement à mettre en place ses virements, ses prélèvements automatiques pour pouvoir payer voilà, sa tontine. Hein. Et c'est son obligation, quoi. C'est son obligation à lui, le client, de faire ça. Oui. Moi aussi. Bon, Youssouf, il veut que je le montre. Je suis Bah, désolée, il a dit moi aussi. Voilà. de Il a toute dit façon, moi. on va te laisser tranquille. Je sais que je t'ai embêté en plus tout le week. Non, tu m'embêtes pas, il n'y a pas de souci. Non, mais Mais je peux terminer, t'inquiète pas. Et voilà, l'idée, c'est voilà. Après, derrière, il faut que je le dise ça quand même, c'est important, Syrah, c'est que quand le client on a fait son achat, on fait la partie administrative, le terrain, les documents du terrain ne lui sont remis qu'à la fin de ses oui, c'est mensualités. la semaine dernière C'est important, il faudrait préciser. que Ah les bah mensualités oui. sont réglées. Ouais, c'est tout à fait normal. Voilà, quand il a fini. Il est possible de faire des paiements anticipés, c'est pas bloqué. Vous pouvez vous dire, voilà, là, il vous reste, je sais pas, 2 000 euros. Vous pouvez solder la tontine, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Oui, voilà, je te montre. Bon, je le montre, hein, il veut que je le montre. Vous n'êtes pas obligé voilà, d'attendre la fin des mensualités. Vous pouvez faire des paiements anticipés. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est flexible et qui s'adapte. Voilà, et qui a en fait la condition obligatoire, c'est uniquement l'achat du terrain. D'accord, donc on ne peut pas construire avec toi si on n'a pas acheté le terrain chez toi. Non, pas du tout. On peut construire avec moi, même si vous avez un terrain que vous avez acheté à Bébéloued, là, je sais quand, là, c'est possible, Syrah. Ok, Tu peux avoir acheté un terrain. Justement, nous, en fait, là, on a parlé de l'histoire de la tontine et de l'achat de terrain. Parce que pourquoi la tontine a été mise en place? Parce qu'il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas forcément l'argent de côté. Non, c'est pas qu'ils n'avaient pas de terrain. Ils avaient... Pour la construction, tu disais qu'il fallait un apport de 30% pour démarrer les constructions. Maintenant, Ouais. c'est tout le monde qui a la possibilité d'avoir l'apport de 30%. Non, Du coup, alors, tu proposes il y a une solution. Je sais que tu en proposes une, mais j'ai oublié ce que tu peux préciser. t'inquiète pas, je suis là pour ça. On est là pour ça, Youssouf, on va expliquer. Alors, du coup, la première solution, tontine, elle est uniquement pour les terrains. Ensuite, forcément, il fallait mettre en place une autre solution pour toutes les personnes qui veulent construire. Et donc, la solution que j'ai pensée pendant le premier confinement, voilà, vraiment pour vous dire la vérité, j'ai réfléchi à une solution, ça a été le financement participatif. Elle reprend un peu les codes de la tontine, mais
il n'était pas possible de faire une tontine avec 60 personnes. Vous imaginez, les gens allaient attendre au bout de 60 mois. C'est compliqué. Et donc, du coup, comment je l'ai mis en place? Il fallait absolument que ce soit allié avec la possibilité de construire aussi. Et donc, du coup, nous, on propose des maisons type F3 jusqu'à R+3. Donc, les clients, ils ont la possibilité de choisir la maison qu'ils veulent. Et ils ont aussi la possibilité de choisir de faire un projet personnalisé. Ils peuvent venir avec leur projet personnalisé, leur maison, leur plan. C'est possible aussi. Ensuite, nous partons du montant, de la base du montant. Donc, ça peut être un montant qui est déjà OK parce que c'est avec nous. Par exemple, une maison chez nous de type F3, elle est à 30 000 euros. Le client, il choisit ce type de maison. Pardon. Il n'y a pas de souci. Il peut choisir ce type de maison tout en sachant que c'est pour construire sur son terrain à lui. Vous comprenez? Qu'il a déjà acheté, même sans avoir acheté ça avec Nawali. Hein. À partir du moment où, sous réserve que le terrain, il n'y a pas de problème administratif. Nous, on va vérifier que voilà, tout est en ordre. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va lui proposer le financement interne de chez Nawali, qui est le financement participatif et qui se traduit de deux manières. Première chose, on va lui demander 30% du montant de la maison pour démarrer le projet. Il nous donne 30% du montant, le client, on démarre le projet. Mais s'il n'a pas les 30%, s'il n'a pas les... bien, madame. Il peut ne pas avoir les 30%. Bah oui, on n'a pas tous l'argent de côté. Eh bien, il va payer, on va prendre le montant des 30 000 euros, on va le mensualiser sur 60 mois et le client il va payer comme ça des mensualités. À partir du moment où on aura reçu 30%, c'est à ce moment-là qu'on va démarrer la construction. Tout en sachant que c'est simple. À partir du moment où je vais revenir sur quand tu donnes l'apport des 30%, le reste du montant, il est divisé sur 5 ans aussi. Hein. Et donc là aussi, tu payes des mensualités. Hein. Mais ta maison, elle commence. Le démarrage démarre parce que tu as donné 30%. Le démarrage ne démarre pas immédiatement si tu ne donnes pas les 30%. Tout simplement la différence. Question, il y a une fille qui demande. Alors, je vous avais demandé de marquer vos questions dans la boîte à questions. C'est plus simple parce que quand c'est dans les commentaires, ça monte et j'ai peut-être raté plusieurs questions. Donc là, la dernière, c'est du coup, vous ne proposez pas de maison déjà faite? Non, nous ne proposons pas pour l'instant de maison déjà faite. Nous, on a souhaité répondre à la problématique de la construction sur les terrains. Toutes ces personnes qui ont des terrains comme ça là, et qui ne construisent pas parce qu'on n'a pas l'argent et parce qu'on ne va pas aller prendre de crédit à la banque. Voilà ce qu'on a mis en place. Voilà. Donc, nous, on a voulu répondre vraiment à ça. Et moi, je n'avais pas envie de proposer de la construction sans avoir le financement à côté. Parce que je pouvais, depuis 2018, j'aurais pu dire, ouais, on propose aussi de construire et tout ça. Mais je savais qu'il y avait ce problème de financement. C'est ça, c'est ça le gros problème. C'est un gros problème. Il y a ça, il y a aussi… Nous, on a mis en place vraiment tout un process. Il y a ce problème-là dont on a donné une solution qui est un problème récurrent. Et en plus, c'est des financements sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Juste la commission de la société qui est intégrée dans le montant global et qui est normal. Mais il n'y a pas d'intérêt qui est rajouté dans le montant. Alors, tu as une personne qui te demande, est-ce qu'il y a des maisons témoins en Mauritanie? Alors, il y a des maisons qui vont être construites, 4 maisons, Inch'Allah, qui vont être construites là en Mauritanie, sur un même lot là. Ça va démarrer normalement en avril, Inch'Allah. La Mauritanie, ça fait pas très longtemps qu'on y est hein, en termes de construction et même physiquement en termes de projet, de service. Hein, mais c'est quelque chose là, on va justement mettre en place des maisons. Ça va commencer en avril. Ouais. Alors, peut-on acheter au Sénégal sans y être originaire? Bien sûr, oui, bien sûr. Le Sénégal, c'est le pays où voilà, c'est ouvert. Voilà, ça sans problème. Le Mali aussi, la Mauritanie. Le Mali aussi, la Mauritanie. Il y a des pays comme le Cameroun où c'est compliqué. Bon, on n'est pas encore là-bas, mais voilà. Mais sinon, oui. Les pays où on est, c'est possible. Ok, alors j'ai une autre question. Du coup, par où commencer lorsqu'on veut se lancer? Alors, déjà, la base, c'est d'avoir un terrain. Après, on peut faire le 2 en 1. Il est possible de faire, parce que voilà, on n'a pas envie de perdre du temps, on a la possibilité de sortir des sous tous les mois, on va dire entre 500 et 600 et 800 euros voilà, par mois. Et il est possible de combiner les deux. Donc, c'est-à-dire le financement de la tontine et le financement de tontine pour les terrains et le financement participatif. On a certaines personnes qui le font. Donc déjà,
pour commencer, ben déjà, il faut nous contacter. Voilà. Nous exposer votre projet. On pourra déjà voir avec vous ce qu'il en est, parce que parfois, on n'est pas dans les pays où vous souhaitez investir. On pourra voir déjà par rapport à votre capacité financière, ce qui est faisable, ce qui est plus intéressant à faire dans l'immédiat. Il faut savoir que nous, la plupart du temps, les clients, ils achètent d'abord un terrain et ensuite ils enchaînent. Ceux qui ont déjà un terrain, ben, ils enchaînent immédiatement avec le financement participatif pour construire leur maison. Il est également possible de passer par le financement, entre guillemets, normal. Hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de passer par le financement participatif, il est possible de payer par jalon. C'est ouvert aussi. C'est juste que nous, cette solution-là, c'est une solution qu'on a mis en place qui est une solution très avantageuse et qui a permis à énormément de personnes de pouvoir mettre en place leur projet de construction. Aujourd'hui, on a 66 personnes qui sont dans ce projet-là, qui a été mis en place que depuis 2020. Hein. Voilà, 2020, d'ailleurs, avec le Covid, ça a été décalé un peu. Et on a déjà des premières maisons qui sont commencées à sortir. Et on a actuellement en projet de construction qui ont démarré. Il y a une vingtaine de maisons qui ont démarré en termes de construction. Et on a une liste d'attente de plus de 150 personnes qui veulent aussi entrer dans les financements pour pouvoir faire leur maison. Bien. Ok, il y a une dernière question. Utilisez-vous des matériaux écologiques adaptés aux conditions climatiques des pays concernés? Oui, bien sûr. Alors justement, nous, on s'est intéressé à ça, à la construction écologique en briques de terre crue à base de latérite, de terre, depuis 2020. Voilà, d'ailleurs 2020, fin 2020. Et je ne vous cache pas que la plupart des personnes qui adhèrent pour construire choisissent, en tout cas qui adhèrent avec nous, hein, voilà, choisissent les constructions écologiques maintenant. C'est quelque chose qu'on a fait découvrir avec des vidéos, des posts, et puis là, on avait fait aussi un reportage sur la TFM pour faire découvrir la brique de terre crue. C'est quelque chose qui est extrêmement avantageux pour le continent. Déjà, c'est plus adapté au climat. C'est plus adapté au climat, c'est moins cher, c'est la terre, on la trouve directement voilà, sur le sol en Afrique, en abondance. Ça permet d'avoir des maisons Du coup, écologiques, fraîches. la pénurie, enfin, je parle du Mali, quand il y a eu le problème de ciment, en gros, vous n'avez pas été impacté. Bah, on a été impacté pour ceux qui sont en béton. Parce que là, Voilà. actuellement, pour te dire, hein, malheureusement, les projets actuellement en cours, c'est plutôt des maisons en béton. Mais on en a certains, d'autres, qui choisissent la BTC. Hein, et eux, oui, on n'est pas impacté de la même manière, effectivement. Alors, il Donc ça, reste c'est bien. une question, Hein. et après, je vais libérer. Donc, Non, par pas de souci. exemple, si la tontine commence et que quelqu'un veut intégrer la tontine, je pense, en cours, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On a des tontines par rapport aux tontines terrain. Les tontines, il y en a en place tous les mois. Donc, il est Ok, possible d'intégrer à n'importe quel moment. Pour le vas-y. financement participatif, c'est pareil. Le financement participatif pour les constructions, à n'importe quel moment, vous pouvez entrer. En fait, les clients, quand ils entrent dans ces financements-là, c'est des financements participatifs. Mais eux, leur paiement, leur mensualité, c'est individuel. C'est Mhm. propre à leur projet. Par exemple, toi, Syrah, si tu choisis la maison de 30 000 euros, on va faire le financement sur ton projet, sur le Ok. montant de ta maison. Par exemple, Ladji, lui, s'il choisit la grande maison, il choisit la grande maison à 60 000 euros, et ben du coup, ça sera. T'as vu, hein, je t'ai donné la Pourquoi grande maison, elle a Ladji. dit qu'il choisirait la maison à 60 000 euros? Ça veut En dire tout cas, à Dadia, je sais pas. Voilà. Voilà. Et ben, Inch'Allah. que Inch'Allah, voilà. Et du coup, bah, on modulera voilà, sur son propre projet individuel et il aura ses mensualités pour sa maison. Si lui, il a du retard sur son paiement, ça impactera son chantier. Si bah toi, oui. tu as du retard sur tes paiements, ça impactera ton chantier. Les paiements des autres n'impactent pas les autres. C'est uniquement vous, si vous avez du retard ou on ne sait jamais, ou je ne sais pas, voilà, c'est vraiment des projets personnalisés, mais participatifs au niveau des financements. Ça nous permet d'avoir un système d'entraide, de ne pas passer par des financements avec des intérêts et en fait d'avancer par nous-mêmes. Voilà. Alors, dernière question. Salam alaikum à tous. Alaikum salam. Quelle est la différence entre la tontine et le financement participatif? Alors, la tontine, elle est basée sur un système de tours. Et la tontine, chez nous, elle est uniquement mise en place pour les terrains. Elle est de 5 000 euros, comme je disais tout à l'heure, 250 euros par mois, 20 mois. Uniquement sur 20 mois. Et c'est uniquement pour un terrain. Pour le financement participatif, c'est uniquement pour la construction.
Et c'est là, il faut déjà avoir un terrain. Ou il faut acheter un terrain avec nous, il faut avoir un terrain. Et là, ça va financer uniquement la construction clé en main en intégralité. Et ça va être le financement sur 5 ans. Ok. Et le montant, peu importe, ça dépendra du modèle que vous aurez choisi. Donc, on ne peut pas Alors, définir en moi, avance. dernière question, parce que je vous avais dit 21 heures et vous avez pris 1000 ans avant d'envoyer vos questions. Donc, les prochaines Ah, questions, je les enverrai en tout cas, directement. Une fois l'achat fini, est-il possible que le terrain ne soit plus disponible? une fois l'achat fini, l'achat fini. Bah, le terrain, il se choisit que uniquement lorsque c'est votre tour. Bah Donc, il n'y a justement, pas. enfin, le boulot que tu fais aussi, c'est de vérifier que le terrain il soit On disponible. vérifie. C'est pas possible Ouais. que ça. Alors, oui, du coup, par exemple, nous, en fait, c'est pas, tu ne rentres pas dans la tontine tout en sachant dès le début sur quel terrain enfin, tu es. Hmm. Tu entres dans la tontine quand c'est ton tour, que quand c'est ton tour, c'est à ce moment-là que tu choisis. On va te D'accord. donner au jour J, hein, voilà, au moment même où tu vas choisir les informations du terrain. Donc, le terrain, à ce moment-là, il est dispo, en fait. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne pour pouvoir. Ah, vous croyez quoi? J'ai pensé à tout. Bah, c'est normal. En plus, depuis le temps que tu es dedans, tu as Il eu y le temps avait. de traiter toutes ces problématiques-là et de trouver des solutions, justement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Aïta, Voilà. pour revenir Merci à vous. bien nous développer tout ça. Parce que Non, il n'y a pas de la souci. dernière fois, là, ils étaient en train de brouiller notre réseau. Là, on n'a pas pu bien parler. C'était chaud, hein. Moi, je repars C'est avant cool. qu'il y ait des sorciers là. Je Mais rigole. en tout cas, Mais voilà, en tout toi, cas. et bisous aux enfants et repose-toi bien, surtout. Merci. Merci à vous. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais vous écouter, hein. Là, voilà. Je Super. couche mes enfants et je vous écoute après. Allez, très bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Salam, soirée. Aïta. Salut. Ouais, Salut. salam. À plus. Alors, du coup, je vous ai fait attendre un petit peu. Je suis désolée parce que je vais vous faire monter maintenant, en fait, à 21h30. Mais bon, Bon, vous êtes arrivés à l'heure, donc je vous ai fait rentrer dans le live avant. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Et après, on va parler un peu plus de ce que vous faites parce que c'est hyper intéressant. Vas-y, on a refait. ok, ça marche. Ah, Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sira Traoré, d'origine malienne. Je suis née en France. J'ai monté 2 projets en Afrique. J'ai monté 2 projets, enfin, un projet en Afrique et un en France. Donc, le premier projet que j'ai monté, donc avec une consoeur à moi qui, elle, est sénégalaise d'origine. C'est un média donc, qui s'appelle Time for Africa. Donc, en fait, au départ, on partait sur la création d'un magazine parce qu'on avait constaté que donc, le projet, en fait, on l'a initié en 2013. En 2014, on a décidé d'aller au Sénégal pour le monter. Et en fait, on partait d'un constat, c'était que on n'était pas assez représenté ici en France. Et nous, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et faire la passerelle entre la France et l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que mettre en lumière les entrepreneurs, peu importe d'Afrique en France et vice-versa. Donc, en fait, quand on est parti au Sénégal, on est parti présenter ce projet-là. Donc, on a fait le tour des télés. On avait fait à l'époque la RTS, on avait fait la 2ST. Et en arrivant sur place, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et carrément proposer des concepts d'émissions. Donc, en fait, on est revenu en France, on a tourné des émissions. Moi, bah, Syrah, tu connais, moi à l'époque, j'étais beaucoup dans l'organisation de défilés de mode, etc. oui. Avec mon équipe. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on est parti à un défilé. Comme je connaissais pas mal de vidéastes, on a tourné des séquences où j'interviewais des créateurs, etc. On a tourné cette séquence-là. Ma sister, elle est partie voir des chefs cuisiniers. On a tourné des séquences cuisine avec des chefs africains toujours. Pareil pour la séquence beauté. Donc on a monté le tout. On est revenu au Sénégal. On a proposé ce projet-là en fait à différentes télés pour avoir en fait le but, c'était d'avoir un créneau. Comme ça, à partir de là, avoir de la visibilité et pouvoir mettre en avant des entrepreneurs. Enfin bref, concrétiser le projet. Donc, quand on est parti avec ce projet-là au Sénégal, au début, ça n'a pas trop pris. C'était un peu, c'est qui ces filles-là, on ne les connaît pas, elles viennent, elles veulent voilà, s'insérer dans nos programmes. Finalement, Vous m'entendez, hein? oui. Oui, oui, on Parce que t'entend. mes abonnés, ils me disent qu'ils me captent. Ok, donc finalement, ça a pris avec l'RTS. Donc, on a décroché un créneau. On a fait donc notre émission à l'époque, c'était Time for Fashion Beauty. Donc, on mettait en avant en fait des talents en tout ce qui était beauté, tout ce qui était mode et tout ce qui était cuisine. Mhm. Donc moi, on est ici en France, j'envoyais à l'équipe montait.
elle tournait au Sénégal parce que du coup, elle avait décidé de s'installer au Sénégal et on avait un petit créneau sur la RTS et on avait convenu avec la RTS, du coup, quand il y avait des sponsors qui voulaient faire passer leur publicité dans notre émission, on avait réparti un pourcentage pour chacun. Bon, je vais pas parler de tous les problèmes qu'on a rencontrés, etc., etc. On en parlera plus tard, je pense. Ah ouais, je voulais d'abord que tu te présentes. Dans un premier temps, il va se présenter également, Ladji, Ok, et après, on Qui ne va connaît pas développer. Ladji? Ladji. Bah, Connais moi, pas ce monsieur. je l'ai découvert hier, hein, et machallah, franchement, j'ai parlé Connais pas une. ce monsieur. Eh, préparez vos mouchoirs, hein, parce que son histoire elle est vraiment émouvante. Hein. Mais bon, je n'en dis pas plus. faire bref, en parallèle, j'ai créé une marque de cosmétiques, donc Karité Mix. Donc, c'est une marque de cosmétiques naturelle et bio à base de, avec comme composant principal le karité. Donc, Donc, toi, tu as deux casquettes, hein. Tu es dans la production et le média, et également le cosmétique. c'est ça, c'est ça. Et du coup, la cosmétique, c'est que pour le moment, j'ai qu'un site en ligne et donc je fais ça en France. Mhm. Je me fournis avec le karité du Mali et j'intègre ça dans tous mes toutes les gammes de mes produits. Voilà. D'accord. C'est super. Ça fait beaucoup déjà, hein. C'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, Ladji, je vais te laisser te présenter également. Ça marche. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Ladji Dibatere, donc je suis entrepreneur dans les services funéraires entre la France et le Mali. Ah, Donc, j'ai ouvert une société de pompes funèbres, services funéraires en fait. Suite au décès de mes parents, j'ai perdu mes deux parents et en gros, ça a été très compliqué pour les rapatrier jusqu'à leur dernier lieu de demeure au village qui est à environ 700 kilomètres de la capitale. il est passé où Excuse-moi, je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, bah, donc j'ai une entreprise de services funéraires et donc on fait les rapatriements, on s'occupe des défunts. Notre but à nous, tout simplement, c'est d'accompagner les défunts en toute dignité et avec respect jusqu'à leur lieu d'inhumation. D'accord. Voilà. Voilà pour la description entre guillemets de ce que je fais, un petit résumé. Après, je pense qu'on va revenir dessus et puis on va détailler, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, bah, du coup, pour la deuxième question que je vais vous poser, bah, je vais te laisser te présenter du coup parce qu'elle arrive au bon moment. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça va et vous? Alaykoum salam. J'espère que vous allez bien aussi. Du coup, bah, je vais vous laisser vous présenter également. Je te laisse commencer. Donc, salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Donc, moi, je me nomme Salaminata. Je suis la fondatrice de Kalink Africa. Alors, Kalink Africa, c'est un nouveau concept qui permet d'accompagner les enfants de la diaspora qui étudient en Afrique, notamment au Sénégal. Mhm. Donc, voilà, c'est une agence qu'on a créée tout récemment en 2022. Donc, Ousmane, vas-y, il va vous expliquer un peu l'émission qu'on propose. Salam alaikum à tous, bonsoir. Moi, je m'appelle Ousmane, je suis Ousmane Sall, je suis le frère de Aminata Sall, donc la fondatrice de Kalink Africa. Donc, on va vous présenter un petit peu Kalink Africa, ça consiste en quoi? C'est le fait d'accompagner, en fait, c'est-à-dire c'est de l'accompagnement, en fait. Donc, les parents qui souhaiteraient, en fait, envoyer leur enfant en Afrique et qui savent pas un petit peu comment faire, bah, nous, on peut les aider voilà, on peut les aider à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nous, on va dire, une petite expérience de ce côté-là. Pour ma part, moi, je suis parti au Sénégal quand j'avais 6 ans, donc j'ai été envoyé pour l'école coranique. Mhm. Et j'ai passé plusieurs années là-bas avec mes frères et aussi, ma soeur aussi, elle a été envoyée là-bas. J'ai des cousins aussi qui ont été envoyés. Mhm. Et donc, quand on est revenu du Sénégal, aujourd'hui, on se retrouve avec plein de frères de partout. La plupart, on vient de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, on se retrouve souvent, en fait, en été et tout ça, on discute. On se rappelle le passé, on se dit, aujourd'hui, nous, on a grandi, on a des enfants, et quelle démarche aussi nous, on peut faire de ce côté-là? Comment on peut leur apporter ce plus? Comment vraiment leur montrer un autre côté de l'Afrique? Par exemple, nous, quand on est parti, on n'avait pas forcément un suivi. C'est-à-dire, on est arrivé dans un centre où on était tous ensemble et on apprenait le Coran, quoi, toute la journée. Et on n'avait pas forcément de suivi, que ce soit
au niveau Les des parents, loisirs. la famille, enfin, en fait, vous étiez là-bas et vous faisiez que d'étudier sans forcément avoir un suivi scolaire ou parascolaire, Voilà, c'est ça? voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait une visite des parents, vraiment, on va dire, une fois, peut-être tous les 2 ans, je ne sais pas. Mais on n'avait pas vraiment de suivi. Et donc, nous, on s'est dit, euh, on aurait bien aimé avoir ce suivi-là, en fait, quand on Ouais. était là-bas. Et donc, par cette expérience-là, on s'est dit, bah, par exemple, ma soeur, ce qu'elle a fait, elle, c'est, elle s'est dit, bah, tiens, moi, aujourd'hui, je suis là, j'ai pas, il n'y a rien qui m'empêche d'envoyer mes enfants en Afrique. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie en Afrique. Elle s'est Mhm. installée là-bas pendant un petit moment avec ses enfants. Mhm. Et elle a décidé de faire un suivi à ce niveau-là. Et donc, quand elle a fait un suivi, elle s'est rendue compte que euh, mentalement, les enfants, ils étaient plus épanouis. Donc, elle s'est dit, ah ben tiens, moi, j'ai vécu ça. Mes enfants, ils sont là à leur tour. Mhm. Et je vois qu'ils sont plus épanouis. Donc, peut-être que je peux les aider. Je peux aider d'autres parents, en fait, qui souhaiteraient envoyer leur enfant pareil en Afrique. Et donc, et qui auraient besoin, en fait, qui auraient Si besoin j'ai d'un si j'ai épanouissement. bien compris, en fait, votre elle propose, c'est d'accompagner les enfants qui vont, que ce soit au Sénégal ou en Afrique de manière générale, pour étudier le Voilà, Coran, voilà, c'est ça. de leur proposer un suivi, de proposer aux parents qui envoient leurs enfants un suivi pour voir si enfin, tout se passe bien, si les enfants psychologiquement ils sont pas trop détachés de leurs parents, de leur famille, s'ils sont Voilà. pas, etc. C'est bien Voilà, ça. voilà c'est ça. Et au moins, les parents, ils savent, en fait, ils ont un suivi, ils savent leurs enfants, comment ils sont, dans quel état ils sont. Bah ouais, je me suis toujours posé la question en plus. Je me suis toujours dit, mais quand t'envoies ton enfant comme ça, ok, des fois il est en famille, etc. Mais est-ce qu'on sait réellement si tout se passe bien? Voilà, c'est Pas ça. Des fois, forcément, c'est pas. Parce des que, fois, il y a des soucis là-bas. Et les enfants, souvent, ils parlent pas, ils ont une gêne, Ouais. ils parlent pas. Donc c'est bien d'avoir, ouais, c'est important. Du coup, je vais revenir, Sarah, attends, on va. Pourquoi tu as choisi de t'implanter dans la production en Afrique et les cosmétiques d'inclure un ingrédient d'origine africaine? c'est pour moi la question, j'ai pas très bien entendu. Non, c'est Sarah au-dessus. Ah, Ah, pardon. ok, excuse-moi. Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît? Je sais pas. Alors, pourquoi tu as choisi l'Afrique pour t'implanter au niveau du média et au niveau aussi des produits cosmétiques que tu vends? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'inclure du karité qui est d'origine africaine? Bah, nous, il faut savoir que depuis tout petit, je crois que depuis je vais au Mali chaque année. Ouais. Depuis petit, on a eu cette mentalité. On a eu mon père qui nous a toujours dit l'avenir, c'est l'Afrique. Peu Ouais. importe en France, il faut revenir aux sources à un moment donné plus tard. Donc en fait, on a toujours grandi avec cette mentalité-là. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, peu importe ce que je ferais, je le ferais en Afrique. Même investir en France, ça ne me dit pas en fait. Moi, c'est tout Afrique, Afrique. Et ça, c'est quelque chose c'est une mentalité en fait que j'ai depuis que je suis très très jeune. Et donc, pourquoi avoir inclus le beurre de karité du Mali? Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, moi, j'avais beaucoup de problèmes de peau. Mhm. Et dans tous les cosmétiques qui passaient à la télé, moi, j'avais ça chez moi. C'est-à-dire que je gâtais ma peau avec ces bêtises-là. Et, et un jour, on m'a dit, mais c'est normal, arrête au bout d'un moment. Prends des produits simples du Mali et tu fais la différence. Et le beurre de karité, bon, en fait, on en met tous les jours, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte vraiment des bienfaits. Et c'est un jour, j'ai tout jeté, j'ai gardé le beurre de karité, j'ai gardé mon savon karité, j'ai gardé ci, c'est ça. Et là, quand j'ai mis, en 6 mois, j'ai vu le changement, mais total, sur ma peau, sur mes cheveux, sur tout. Et là, j'ai dit, c'est bon. Je vais faire mes propres cosmétiques moi-même, donc pour moi-même dans un premier temps. Mhm. Quand les gens commencent à voir le changement, tout ça, ils m'ont dit, ah, Syrah, tu peux pas me faire une crème, Syrah, tu peux pas me conseiller, Syrah, tu peux pas faire ci, faire ça. Donc de là, j'ai commencé à en faire pour les gens de ma famille, j'ai commencé à vendre. Et c'est là où je Ouais. me suis dit, je vais faire une marque de cosmétiques à base de karité du Mali, parce que c'est le karité du Mali qui a sauvé ma peau. Et pour moi, c'est le meilleur karité. Il y en a qui parlent du Burkina Faso, machin. Pour moi, c'est le Mali. Il y a pas... Et il est pas mal aussi, hein. Oui, mais je reste persuadée que c'est le Mali le meilleur. Mhm. Du coup, j'ai décidé d'inclure ça dans mes cosmétiques parce que c'est vrai que le beurre de karité,
il n'a pas vraiment bonne réputation. Moi, je sais qu'au début, j'avais fait un sondage et quand j'ai demandé aux gens, en fait, qu'est-ce qui vous dérange dans le beurre de karité? Et au final, ça a beaucoup été, c'est trop dur, la texture, l'odeur, patati, patata. L'odeur est Voilà. très... Voilà. Et moi, j'ai retravaillé ça. Après, il faut savoir que le beurre de karité, quand on met des grains qui sont pourris, l'odeur est plus forte. Et quand on mélange le reste, c'est ce qui fait que l'odeur est beaucoup plus forte. Alors qu'au final, quand on met les grains sains et qu'on mélange, c'est vrai que le karité, ça a une petite odeur, mais elle est pas si nauséabonde, si désagréable que ça, en fait. Et donc, moi, en fait, j'ai joué sur la texture, j'ai joué sur le parfum, j'ai joué sur un peu tout ça. Et j'ai intégré ça à mes gammes, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on s'est implanté au niveau du média au Sénégal? En hésitant entre le Mali et le Sénégal. C'est vrai que moi, je connaissais bien le Mali, mais pas d'un point de vue business. Alors qu'au Sénégal, au final, comme ma grande sœur qui est là-bas, elle connaissait un peu plus de monde, on s'est dit, bah, quitte à s'implanter, autant aller dans un pays où ils sont un peu plus développés en termes de médias. Donc, c'était au Sénégal que c'était le cas par rapport au Mali. Donc, on s'est dit, on va pas aller dans un terrain complètement vierge, sachant que on connaît pas vraiment de monde, on connaît personne. Autant aller dans un terrain où ils sont quand même un peu implantés. Et puis, voilà, commencer à faire pousser les grains et les racines là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on est au Sénégal. Et honnêtement, on ne regrette pas du tout parce que ça a avancé. Ça a pris du temps, mais quand ça a avancé, ça a vraiment bien avancé. Donc, du coup, voilà. Après, moi, voilà, j'ai toujours eu pour ambition de... C'est vrai, hein, que je te connais depuis très longtemps et c'est vrai que tu as toujours été fond tout ce qui était événements afro, défilé de mode afro, les modèles, et toujours nous chercher. À l'époque, on était des... les égéries. C'est vrai. Non, mais c'est important de ce côté patriote, même si on a une double nationalité ou plusieurs origines, de toujours penser au côté africain. Ok, on va passer à Ladji. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi de t'implanter au Mali et en Afrique plus largement? Ça marche. Juste une question. On peut plus rajouter quelqu'un là, parce que je voulais que Salam il soit avec nous pour. Moi, je vais sortir un moment, après on repassera. Ça marche. Ouais. Attendez, il faut que je. Hop. C'est 4 personnes maximum, non? Ouais, c'est ça le problème. On peut pas plus. Voilà. Tac. Normalement, ouais. Voilà, je suis désolé, hein, je suis en train de flinguer votre. À fois, c'était Aïta qui avait des problèmes de réseau. Là, c'est toi. Hein. Je sais pas, voilà, je comprends pas. Ouais, j'étais en mode. Ouais, bah écoute. Donc, là, pourquoi est-ce que tu as choisi du coup de partir au Mali pour D'accord. pas autre part? C'est une très bonne question. En fait, moi, tout simplement parce que je suis originaire du Mali. Ouais. Mes parents, je veux dire, sont originaires du Mali et du coup, pour moi, c'était naturellement que le choix s'est fait en fait. Le Mali, c'était le pays que je connaissais plus que les autres et c'est le pays de mes parents et c'est là où on a eu en fait entre guillemets l'électrochoc et c'est là où entre guillemets on a vu qu'il y avait un réel problème au moment où les gens décèdent. Je veux dire, le problème qu'on a rencontré, c'est-à-dire, je vais rentrer un peu plus dans les détails, quand on arrive à l'aéroport et qu'on voit son père sur le toit de la voiture, comme si c'était un bagage, malheureusement attaché avec des valises, etc. Quand on voit des défunts qui sont transportés dans des conditions qui sont pas forcément dignes. Je veux dire, nos parents, ils ont quitté le bled, ils sont nés en Afrique, ils sont venus en France, ils avaient quoi, 19 ans, 20 ans. J'estime que avec tout ce qu'ils ont fait pour la famille là-bas, avec tout ce qu'ils ont fait pour nous étant jeunes, j'estime que quand ils repartent, ils doivent repartir comme des héros et comme si c'était tous des stars en fait. Et parce que chacun d'entre nous, son père en fait, sa mère, c'est des stars, qu'ils soient